Je suis très connu à Bordeaux et dans le monde à cause de l'histoire de quelqu'un qui n'était pas du monde du vin, qui est arrivé sans argent à Saint-Émilion, puisque je suis né en Algérie. L'Algérie était un pays qui appartenait à la France. Donc je suis arrivé à 10 ans en France, pas très bon à l'école, pas fils de riche et pas dans le vin. Pour suivre Muriel qui travaillait à Libourne, parce que j'étais amoureux de Muriel, qui travaillait à l'hôpital, je suis arrivé à Saint-Émilion par hasard. On a monté un restaurant, une boutique de vin. On est devenu négociant et après j'ai voulu faire du vin pour moi, sans argent. Donc on a acheté un tout petit bout de vigne, 1 hectare, et on a fait le vin avec nos mains. Mais vraiment pas de matériel, parce que le matériel est à côté de l'argent. Et donc on a fait à la main, beaucoup de travail. Et les gens ont inventé pour nous le mot vin de garage. On a été le premier vin de garage au monde. On a commencé avec 100 000 francs. 100 000 francs, c'est 15 000 euros, c'est très très peu d'argent. Et on risque de faire faillite tous les ans et puis au bout de 3-4 ans, on devient très riche parce que Valandro est devenu la coqueluche du monde entier, surtout au Japon, où au Japon, notre histoire n'était pas vin de garage, mais le vin conte de fées, le Cinderella wine. Et le vin au Japon et en Angleterre était devenu le plus cher du monde entre 95 et 98 parce que les collectionneurs ils les achetaient et ça valait plus cher que Petrus Romane Conti. Très bien, on a agrandi, l'entreprise s'est agrandie. Nous avons vendu bien sûr aux États-Unis et ailleurs. Et cette année, en 2012, puisqu'on est en 2012, le ministère de l'Agriculture français, l'État français, a accepté de faire la classification de Saint-Émilion et nous sommes passés directement de petits grands crus connus à premier grand cru classé, ce qui est un miracle, encore un conte de fées qui continue. Voilà. Au départ, que Valandro est très connu parce que le média le plus connu, c'est le Wine Advocate de Robert Parker. Béthane nous a connus avant Parker, mais le plus connu des découvreurs de Valandro, c'est bien sûr Parker. Et Parker, pour nous, était un dieu inaccessible. La chance est que j'ai connu Alain Reynaud, qui était un ami de Parker, et qui me dit un jour, tu viens manger à la maison, il y a Parker, est-ce que tu veux venir? Je dis, bien sûr, tu me demandes si je veux voir le Dieu, je veux voir Dieu. Donc, le jour 1er avril 1994, je suis malade, j'ai une angine, je ne peux plus parler. Je vais voir le docteur, je dis, le docteur, c'est le repas de ma vie, il faut que tu me soignes comme un cheval. Je veux les piqûres la plus forte, la cocaïne si tu veux, mais je veux être en forme. Et j'arrive au repas qui était à midi, j'arrive à 11 h déjà chez le docteur Alain Reynaud à Bordeaux, et je trépigne parce que j'ai plein de médicaments, je suis énervé, je suis en forme. Et alors, Parker, pour moi c'est le rêve, et Alain Reynaud me dit, il est 11 h, on a rendez-vous qu'à midi. Bon, alors bon, j'embête, et Parker arrive, et bien sûr, au repas, il n'y a que moi qui parle. Et je parle, et là, et Parker, il a écrit pendant 10 ans, le jeune homme énervé, ou le jeune homme très expansif, et le bad boy, parce que c'est vrai que c'était mal élevé, parce que voilà. Et donc, c'était le repas de ma vie, et j'ai cru que c'était un poisson d'avril, parce que c'était un 1er avril, tu sais, j'ai cru que peut-être c'est une blague, c'est pas possible, je ne vais pas rencontrer Parker. Et en fait, j'ai rencontré Parker, et Parker se rappelle de nous à cause de ça, parce que j'étais vraiment excité.